style de M. Mahmoud Saadani, Ahmed Ragab et Galel Amer. J'ai beaucoup lu pour ces écrivains, soit des articles ou bien des ouvrages complets. Alors ça m'a plus largement ému, mais chacun possède son propre talent et son propre style pour être caractéristique. Plutôt, ton œuvre porte sur des situations que tu as passées pendant ta vie quotidienne. Pourquoi tu as préféré d'être le héros de ton ouvrage? Est-ce que tu en as marre de ce qui se passe en Égypte socialement? Et cet ouvrage représente pour toi un critique ou un moment de soulagement? Je n'étais pas le héros, mais j'étais en train de décrire le paysage. Je ne faisais pas partie de cela parce que j'étais un témoin ou bien je faisais partie je n'étais pas sans erreur. Tout le monde a des vices. Et lorsque j'appelle pour se changer, alors je commence par moi-même pour changer. Je ne suis pas le héros, j'essaie d'observer. Dans un de vos articles qui se trouve dans ton ouvrage, Fichier Tachbih, tu dis que tu dois t'excuser à un chanteur populaire que tu même n'apprécies pas son art, car il a dit des paroles très importantes qui concluent la vie sociale culturelle en Égypte. Sa chanson dit « Oh, où la vie est en panne, où la vie ne marche plus ». Je veux connaître les raisons de tes excuses. Je veux m'excuser parce que la corruption était dans tous les domaines, dans l'enseignement, la santé, la sécurité et dans la plupart des domaines ou bien les instituts de l'État, il y a beaucoup de corruption dans certaines parties. Alors cette chanson est décrit bien parce que c'est pas bien sûr l'art populaire, mais je m'excuse auprès de lui parce que j'étais contre lui, mais il a bien décrit la situation. D'après vous et d'après votre ouvrage très sarcastique, tu vois que les vagabonds ne sont que des hommes d'affaires très intelligents. Oui, les vagabonds, c'est vrai. Ils possèdent un style pour la persuasion. J'ai vécu une situation parce qu'une qui voulait supplier parce que ses enfants voulaient avoir un produit gazeux avec leur mets. Alors, ce n'est pas de la mendicité, mais c'est plutôt pour le luxe. Alors, il n'y a pas de morale là-dessus. Il y avait beaucoup de mendiants que je les vois dans des cinémas et possèdent beaucoup de propriétés. Alors, c'est de la fraude. On essaye de duper les gens pour avoir de l'argent qui ne sont pas les miens avec les meilleurs moyens. C'est ma propre conviction que les mendiants, ce sont des hommes d'affaires. Vous avez dit qu'il y avait une femme qui s'est mariée à un vagabond. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette situation ou cette histoire? C'est une histoire réelle. C'est l'une des camarades de mon épouse. Elle s'est mariée avec un homme d'affaires, des affaires libres. Après le mariage, elle s'est vue. Il dit que nous sommes des mendiants, nous sommes une famille de mendiants, nous travaillons dans le mois de Ramadan, nous essayons de collecter beaucoup d'argent pour toute l'année. C'est une réalité. Et lorsqu'il était un prétendant, il était très bien éduqué, mais c'était un mendiant. C'est ça l'idée. Dans un de votre article intitulé Al-Shallouha al-Bashlaqa al-Falshaha, qui ne sont que des termes inventés et couramment utilisés par les jeunes Égyptiens, tu te moquais du niveau civilisationnel qu'atteint la langue arabe.
Ma question, c'est pourquoi, selon vous, ces termes sont inventés par les jeunes Égyptiens et quel est l'impact de ces nouveaux termes inventés par les jeunes sur la langue familière, mais aussi sur la langue arabe classique? C'est bien sûr la chalwaha. La langue classique ou bien la langue égyptienne est très belle, mais le dialecte est bien sûr une sorte de dérivation des mots ou bien l'usage de certains termes anglais pour les assimiler dans la langue populaire. Mais d'inventer des choses qui n'ont pas de fondement, c'est bien sûr parce que la culture s'est détériorée chez les jeunes ou bien le citoyen. D'utiliser un dialecte qui est très bizarre pour dire ce que je sens, alors ce n'est pas justifié que je ne veux pas utiliser le dialecte égyptien comme ceux d'Alexandrie, de Nubie ou bien ceux de tous les autres dialectes. Ce ne sont pas de l'arabe classique, mais on utilise cela d'une façon très ordinaire. Mais d'avoir recours à des termes qui vont démolir la civilisation arabe, alors ce sont des mots qui se trouvent maintenant. Mais après 10 ans, comment on va parler? Les jeunes utilisent des termes très bizarres, mais après 10 ans, il sera un parent et il va utiliser ces mêmes termes. Alors, les autres générations, comment ils vont parler? C'est très dangereux. Maintenant, on le prend de façon de moquerie, mais après 20 ans, on va s'apercevoir de ce niveau de danger. C'est un titre d'un autre article. C'est un terme prononcé par les gens pour exprimer l'action de saut ou plutôt pour exprimer leur surprise. Pourtant, tu soulignes que, dans ton ouvrage que les gens de Hoba qui possèdent l'argent et les lois de Hoba ont fait chuter, ou plutôt ont chuté le gouvernement de l'ancien régime, si j'ai raison, de l'ancien régime, c'est-à-dire le gouvernement de Moubarak. Ils n'ont pas fait déchu, ce ne sont pas les révolutionnaires. C'est bien sûr cette définition qui signifie une personne qui ne se trouve pas dans la même place. Dans l'Union soviétique, la mauvaise personne a été embauchée dans le poste. Alors pour cela, c'est détruit l'Union soviétique. Avant la révolution, le personnage erroné était dans les postes, alors il y avait beaucoup de corruption et de détérioration. Alors je parlais que le gouvernement de la Hopa était l'instigateur pour la révolution. J'espère de ne plus retrouver ces personnages et merci Dieu, les prémices sont très optimistes parce qu'il y a beaucoup de personnages qui sont bien. Aussi dans ton ouvrage sarcastique Fiche et Tashbih, tu dis que la crise, Fiche Tashbih, tu dis que la crise fatale de l'eau du Nil n'était pas définitivement mentionnée parmi les problèmes qui ont hanté la pensée de ceux qui sont descendus dans la rue pour réformer pendant la révolution du 25 janvier. Donc, quelles sont les véritables raisons de la crise de l'eau, selon vous? La crise de l'eau du Nil, bien sûr. L'eau du Nil, j'ai parlé 2 fois dans cet article. Le citoyen égyptien depuis 7000 années est très lié depuis l'époque des pharaons et sa civilisation aussi avec le Nil. Malheureusement, on l'utilise d'une façon très erronée, soit avec le comportement individuel de laisser le nettoyage et les débris agricoles et aussi les débris de certaines voitures. Et aussi, si quelqu'un tue une personne, il le jette dans le Nil.
c'est de façon publique. Mais en ce qui concerne le gouvernement, la crise du Nil, qui était très bien connue et qui va léser aux droits de l'Égypte dans l'eau du Nil, alors ce sont deux problèmes. L'usage erroné ou bien sain, et aussi le gouvernement qui doit s'assurer que toutes les personnes ont l'eau du Nil et qu'est-ce qui va se passer